Nous sommes donc de retour après une courte pause dans ce cours d'Ancien Testament consacré à la Torah de Moïse. On vient de prendre un exemple donc de 4Q13, donc ce manuscrit de Qumran qui est proche de ce qu'on trouve dans l'Exode, dans la Septante, et qui montre bien le type de transformation que le texte biblique a pu connaître, et que ces différentes recensions sont donc attestées parmi les manuscrits de la mer Morte à Qumran. Alors là, pour l'instant, l'exemple qu'on a pris, bon, vous voyez, c'est des petits changements, ça mange pas de pain, enfin voilà, c'est juste des questions de chiffres, de machin, etc. Pour l'instant, c'est pas des modifications, c'est pas des interventions sur le texte d'ampleur. Maintenant, un autre exemple qu'on a découvert à Qumran et que j'aimerais voir avec vous, j'en ai parlé rapidement ce matin, ce qu'on appelle le Pentateuque réécrit, RP comme on dit. Pentateuque réécrit. C'est une traduction française de l'expression anglaise, qui n'est pas forcément terrible. Je me demande, je crois qu'André Paul disait il faudrait plutôt parler de la Torah enrichie ou de je sais plus, enfin bref, un terme plus élégant, effectivement, que juste Pentateuque réécrit. Bon, enfin, c'est comme ça qu'il est connu, donc vaut mieux que vous le connaissiez comme ça, parce que c'est comme ça que vous entendrez parler. Là, il s'agit donc de 5 manuscrits. Alors évidemment, au départ, il a fallu du temps, hein, c'est toujours comme ça, on commence, on publie un manuscrit, et puis après on dit, ah mais il y en a un autre en fait, machin. Donc au départ, ça s'appelait Paraphrase du Pentateuque. Et puis après, on a changé de nom, on a appelé ça Pentateuque réécrit. Alors, il y a 4Q 158, ça c'était le premier qui a été édité, et puis après, on en a trouvé d'autres, 4Q 364 à 367. Alors, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'études qui ont été faites dessus depuis, surtout maintenant qu'on a une meilleure idée. Euh, et même au départ, ils n'étaient même pas comptabilisés comme étant des manuscrits bibliques. Et c'est encore le cas aujourd'hui dans les bases de données, si vous voulez. Si vous regardez typiquement dans Accordance, vous avez un module pour les manuscrits bibliques, là. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils appellent Dead Sea Scrolls Bible, comme ils disent. Voilà. Donc là, par exemple, effectivement, comme je disais, si vous dites 4Q1, par exemple, vous allez avoir le manuscrit 4Q1. Bon. Ou 4Q13, le manuscrit qu'on a vu tout à l'heure, vous avez le manuscrit 4Q13. Pas de problème. Voilà. Mais si vous tapez 4Q 158, par exemple, eh ben, vous ne le trouvez pas. 4Q 158, il n'y est pas. On dit non, il n'y a pas. En fait, il est dans un autre module accordance qui s'appelle Qumran Non-Biblical Manuscripts. Donc, ils ont un module des manuscrits non bibliques. Avant, il s'appelait Qumran Sectarian Manuscripts. C'est comme ça que s'appelait le module à l'époque. À l'époque où j'étais étudiant, c'est Marty Abegg qui a fait ça. Il est un gars très sympa, un Canadien voilà, qui est à la retraite aujourd'hui. Et donc, Marty avait appelé ça Qumran Sectarian Manuscripts. Donc, les manuscrits sectaires de Qumran. Maintenant, il a dit, bon, c'est des manuscrits non bibliques. Mais là, vous allez trouver 4Q 158. Oui. D'ailleurs, parenthèse, dans les mentions de la Pléiade des étudiants de l'Ancien Testament, Oui. il est en question de la secte de Qumran. Dans le débattage, on parle de la secte de Qumran. De la secte de Qumran dans la Pléiade, oui, les écrits intertestamentaires, bien sûr. Alors, les écrits intertestamentaires, c'est les années 80. Donc, c'est sûr qu'effectivement. Alors, bon, le mot secte en lui-même, hein, airesis, vous l'avez chez Flavius Joseph. Il va parler des Sadducéens, des pharisiens, des Esséniens. Il utilise le terme airesis qui a donné hérésie. Hein, mais évidemment, en français, le mot hérésie, bon, évidemment, c'est péjoratif. Le mot secte, c'est péjoratif, etc. Mais voilà. Maintenant, voilà, on parlait de mouvement ou de parti ou de voilà. Mais bon, le terme, c'est sûr que le mot secte a beaucoup évolué. Alors, mais même, cela dit, même si vous prenez le mot secte dans un sens positif, de communauté, n'empêche que Qumran Sectary Manuscripts, ou même si vous dites Community Manuscripts, donc des manuscrits communautaires de Qumran, ça sous-entend quand même c'est leurs manuscrits à eux et pas aux autres, qui sont réduits à la communauté de Qumran. Les gens qui vivaient là, ils avaient des manuscrits à eux, même si c'est pas une secte au sens péjoratif, ça semblerait. Alors voilà, donc maintenant, on s'est rendu compte que non, ce sont des archives, mais qui pouvaient, comment dire, venir de différentes
mouvement religieux et pas forcément une mouvance religieuse. Il y a des manuscrits esséniens, bien sûr, mais il y a aussi des manuscrits qui sont probablement pas esséniens. Et donc, voilà, on a changé, mais le module n'empêche, on est quand même dans le Nantes Biblical Manuscrit. Donc, voilà, on vous explique d'emblée que 4Q158, c'est pas un manuscrit de la Bible. Alors, on va en parler justement, parce que c'est ça, c'est ça la question qui se pose. Et vous allez voir que les spécialistes ont changé d'opinion là-dessus. Emmanuel Tov, maintenant, les comptabilise comme manuscrit biblique, Armin Lange aussi, etc. Et Michael Segal aussi, etc. Alors donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces manuscrits? La caractéristique de ces manuscrits, c'est euh, on observe des phénomènes similaires au Pentateuque samaritain. Ce qu'on a vu dans le Pentateuque samaritain. On l'avait vu quand on avait parlé du Pentateuque samaritain, on avait pris un exemple où là, hop, vous avez un verset, un truc, etc. Donc, c'est-à-dire que vous prenez la trame d'un livre du Pentateuque, imaginez vous prenez le livre de l'Exode, vous avez les 10 commandements qui sont dans le livre de l'Exode, mais vous savez que vous avez aussi les 10 commandements du côté du Deutéronome, et donc vous allez chercher ce qu'il y aurait dans le Deutéronome que vous n'avez pas, et vous enrichissez ce que vous avez dans un livre avec ce que vous trouvez dans l'autre. Donc, on vient enrichir, agrémenter, harmoniser. Ça va être vrai également pour des fêtes. Hein. On va discuter des fêtes. On va vous dire, tiens, vous avez la fête de Pessah, vous avez la fête de Pâques, voilà ce qu'il faut faire à la fête de Pâques, voilà le nombre de, je sais pas, les sacrifices, les machins, vous allez convoquer une assemblée, blablabla. Eh bien, on va raconter, mais on va aller chercher dans d'autres livres ce qu'on nous raconte sur la fête de Pâques, et on vient comme ça compléter ou consolider un texte. Donc voilà, appelez ça comme vous voulez, enrichir, compléter, consolider, harmoniser. Ce qui évite d'aller chercher des détails ailleurs en disant là j'ai tout au même endroit. Il y a un côté pratique ou même ce qui évite quelque chose qui serait pire, ce serait d'avoir des contradictions. Parce qu'effectivement, si vous ne faites pas attention à ça, si vous regardez, de fait, dans l'état, si vous regardez le texte massorétique, vous pouvez comparer deux récits du même épisode, vous avez des récits qui sont parfois différents et même contradictoires. Le problème n'est pas que pour le Pentateuque, hein. Vous avez le même problème dans toute la période monarchique, quand on raconte les livres des rois, Samuel, roi. Vous allez avoir le livre des chroniques, qui va vous raconter la même histoire. Et là, vous avez voilà, le recensement de la population. On nous dit que c'est, le livre de Samuel nous dit que c'est Yahvé qui a poussé David à faire le recensement de la population. Puis après, on lui dit, ah, mais tu as péché, donc tu dois choisir entre trois châtiments. Et dans le livre des chroniques, on dit c'est Satan qui pousse David à faire le recensement. Bah, entre Yahvé et Satan, c'est pas, a priori, on se dit c'est pas exactement la même chose. Donc ce genre de différence, vous le retrouvez ailleurs, dans la Bible hébraïque et aussi dans le Nouveau Testament. Oui? En fait, j'avais vu une étude biblique là-dessus il y a quelques mois. Ça m'avait un peu marqué parce que j'avoue que moi-même, quand j'avais lu la Bible, j'étais un petit peu. Je trouvais ça bizarre. Et d'après cette interprétation, l'étude biblique, c'est en fait. Alors je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais c'est quand même intéressant comme interprétation. Qu'en fait, David, il a recensé. Il n'a pas recensé que les Juifs, il a recensé tous ceux qui étaient sur le territoire, y compris les Juifs. Et du coup, c'est de là où il y a un erreur qui a fait. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai, moi je n'ai pas vérifié tout, mais c'est une interprétation. Donc David aurait recensé pas simplement la population israélite, mais d'autres, etc. Bon, on va vérifier après. on va pas discuter de ça ici. Il faudrait reprendre les textes, savoir ce que les textes disent. Il faut toujours faire attention entre des gens qui vont toujours chercher à donner des explications pour justifier a posteriori un truc. Mais en tout cas, voilà, faites l'exercice de comparer les deux versions, vous verrez ça. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Hein. Vous avez 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Vous avez parfois le même épisode qui est raconté à plusieurs reprises, avec des contradictions. C'est-à-dire Jésus va, avec des détails de chiffres, hein, on a vu tout à l'heure le nombre de personnes qu'il y avait, à la résurrection, combien il y a de femmes au tombeau? On ne sait pas, elles sont 3, elles sont 4, elles n'ont pas les mêmes noms. Voilà. Quand Jésus va chasser le démon dans un troupeau de porcs, est-ce qu'il y a un ou deux démoniaques? Vous voyez, donc quand vous comparez, vous dites, ah bon, les textes disent pas la même chose. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est de l'ordre du détail. Enfin, je veux dire, on peut dire, bon, on s'en fiche, hein, combien il y avait de femmes et comment il s'appelait. Voilà, c'est pas ça le plus important. Il est ressuscité, c'est ça qui compte. Mais mettez-vous à la place de gens pour qui c'est très important que tout soit nickel, machin. Donc, on va se dire, il faut corriger tout ça.
Et ça s'est fait assez tôt dans l'histoire du judaïsme et du christianisme. Pour le Nouveau Testament, vous avez déjà au IIe siècle Tassien qui fait le diatessaron. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du diatessaron. Bon, voilà. Donc, il se dit, on va faire une harmonie des 4 évangiles, et voilà. Et parce que ça fait quand même pas très propre, voilà, d'avoir ce genre de contradiction. Donc là, on a le même phénomène, si vous voulez, d'harmonie euh, euh, entre les différents livres de la Torah. Et donc, la question est de savoir, est-ce que ce travail d'harmonisation, de Rework Pentateuch, est-ce que ce travail d'harmonisation, les manuscrits qu'on a là, on en a 5, est-ce que ces manuscrits, c'est une Torah ou pas? Est-ce qu'on peut dire ça, c'est la Torah ou ça, c'est pas la Torah? Tout comme on peut se poser la question de savoir, est-ce que le diatessaron, est-ce que c'est l'évangile ou est-ce que c'est pas l'évangile? Pour le diatessaron, la réponse est oui, parce que on sait, on a des Bibles en syriaque notamment, me semble-t-il, le diatessaron a été traduit en syriaque, ou des Bibles syriaques où le seul évangile, c'est le diatessaron. Il y a un évangile, c'est le diatessaron. Donc, pendant plusieurs siècles, apparemment, il y a des chrétiens qui étaient très contents d'avoir ça comme évangile. C'est l'évangile. Et donc, de la même manière, celui qui, l'éditeur, le scribe, qui vient lire l'Exode et les Nombres et le Lévitique et le Deutéronome et dire attendez, là je suis en train de parler de tel truc, mais il y a un machin, je vais mettre ça là. Est-ce que lui, dans sa tête, il fait un travail parallèle qui est là pour éclairer le Pentateuch, la Torah, on va dire, on va parler de Torah et pas de Pentateuch, ou bien est-ce qu'il va dire moi je fais ce que je fais, c'est la Torah, quoi. Bon. Donc ça va être ça la question. Alors là encore, on va le faire en prenant des exemples. Et on va regarder le premier exemple, 4Q 366, je vous mets la référence, fragment 4, colonne 1. D'accord? 4Q 366, fragment 4, colonne 1. Je vais vous montrer à l'écran l'édition qu'on avait faite, c'est la page 180, ici. Je vais vous mettre ça ici. Voilà. 4Q 366, fragment 4, colonne 1. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, le contexte est celui de Nombre chapitre 29. Donc voilà, le contexte, on va dire, on est dans Nombre chapitre 29. Et donc dans le Nombre 29, c'est donc les règles sur les fêtes. Donc on va vous expliquer pour chaque fête, quand est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Alors ça tombe bien parce qu'on est là, on vient de fêter Kippour et on arrive dans Sukkot. Donc si vous regardez juste rapidement, Nombre 29, voilà, on vous dit le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une réunion sacrée. Donc le 7e mois, c'est maintenant, et le premier jour du mois, c'était Rosh Hashanah. Donc Shana Tova, à tous, tout ça, etc. Voilà. Donc c'est la nouvelle année. Donc on dit voilà ce qu'il faut faire, il faut avoir un rassemblement, on ne travaille pas, il faut faire un holocauste, et on dit le nombre, un taureau, un bélier, 7 agneaux, etc. Et puis bien sûr, il faut l'oblation qui va avec, la libation, donc il faut de la farine, il faut de l'huile, etc., etc. Bon. Ensuite, un peu plus loin, verset 7, vous avez le 10e jour du 7e mois. Ça, c'est Yom Kippour. D'accord? Ça, c'était samedi. Bon. Donc, et là, de la même manière, on va vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut, un agneau, un bélier, 7 agneaux, etc., etc. Et puis à chaque fois, ce qu'il faut. Ensuite, verset 12, le 15e jour du 7e mois. Donc là, ça c'est Sukkot, à la fête des huttes, d'accord? Qui va commencer là, je crois, demain ou après-demain, je ne sais plus. Voilà, donc ça va commencer bientôt là. Et donc, on va vous expliquer que ça va durer évidemment une semaine, voilà, 7 jours. Sukkot, c'est une semaine. Et puis, on va vous dire, voilà, tout ce qu'il faut amener comme, et pareil, le nombre, les quantités pour les sacrifices, etc., etc. Et puis, et pour chaque jour en plus, le 3e jour, il faut ça, là, il faut 11 taureaux, 2 béliers, etc., etc. Voilà, le 4e jour, on fait ça chaque jour. Et puis, on arrive comme ça au verset 32,
on arrive au verset 32 qui est le 7e jour de Sukkot, hein, donc on arrive à la fin de Sukkot, puisque Sukkot dure 7 jours, et c'est notre fragment. Voilà. Donc on arrive au verset 32, qui est donc 7e jour de Sukkot. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans notre fragment? Uveyom hashvi, donc voilà, et pour le jour le 7e, et là on va vous dire combien il en faut, voilà, parim shiv'a, il en faut 7, ilim shnaim, donc il en faut 2, etc., etc. Bon voilà, donc des agneaux âgés d'1 an, arba assar, voilà, il en faut 14, etc., etc. Bon là on est content. Vous voyez que les premières lignes, il n'y a pas grand-chose, hein, tout est entre crochets, sauf voilà quelques petits trucs, mais on restitue les lignes parce qu'on connaît le texte biblique, donc c'est assez facile, même si vous avez 2 mots, voilà. Bon. Et puis ensuite, on arrive au verset 33. Je vais vous montrer le verset 33 qui est là. Bon, verset 33, on nous dit effectivement un bouc en sacrifice pour le péché, sans compter l'holocauste perpétuel, son offrande, la libation qui l'accompagne. Donc ça, c'est le verset 33. Et puis, vous arrivez ici, Kemishpat, voilà, Kemishpat, etc. Et puis ensuite, verset 34, très bien, bon, on est content. On nous explique que le 8e jour, voilà, c'est fini, hein, donc c'est la fin de la fête. Et donc, on va évidemment, voilà, on ne travaille pas, on est content, etc., etc. Après, là, on voit qu'il y a un petit vacat, et on suppose qu'il y a le verset 35, n'est-ce pas? Et au verset 35, dans le texte biblique, on nous dit ou Bayom Hashmini, donc le 8e jour, il faut aussi ajouter quelque chose. Bon, très bien, on dit attendez, j'ai pas fini. Très bien. Donc ça, c'est le verset 35. Et puis ensuite, bon, très bien, on va faire brûler l'Holocauste, etc., etc. Voilà, on approche l'Holocauste, on offre, etc. Bon. Sauf que là, si vous regardez la ligne 4, qui est censée être le verset 35, oui, non, ça continue. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, il y a une petite différence, mais qui n'est pas très grave. C'est-à-dire que vous avez à la fin de la ligne 4, vous avez la mention Ola l'Adonai, on fait un holocauste pour Yahvé. Et là, la mention de l'Adonai n'est pas dans le texte maçonnique, hein. Dans verset 35, on dit juste, où est-ce que c'est? Non, c'est le verset 36, pardon, voilà, c'est ça. On vous dit Veikraften, donc vous faites venir, vous faites approcher un holocauste qui est donc une odeur agréable, etc., pour Yahvé, et vous avez le Ladonai qui est ici quelques mots plus loin. Bon, voilà, donc c'est l'holocauste, alors que là on dit un holocauste pour Yahvé, voilà, bon, bref, donc voilà, il n'y a rien de dramatique là-dessus. Ensuite, là où il faut aller un peu plus loin, bon, vous avez la fin du chapitre, vous voyez, versets 37, 38, 39, voilà. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du verset 39, donc si vous regardez le texte massorétique, verset 38, 39, on est content, et on a fini, la description de toutes ces fêtes. Et puis ensuite, ça c'est après nombre 29, on est censé avoir nombre 31, donc 30 chapitre 30 verset 1er. Donc ça continue comme ça jusqu'à la fin du chapitre 29. Ensuite, on attend le chapitre 30. On se dit, bon, bah, très bien, après le chapitre 29, il y a le chapitre 30. Et dans la Bible hébraïque, effectivement, vous avez ensuite Vayomer Moshe el Bnei Israël, Kechol, Asher Tziva Adonai et Moshe. Donc, Moïse dit alors aux fils d'Israël, selon tout ce que avait ordonné
Yahvé à Moïse. Bon, voilà. Donc, très bien, on se dit, bon, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, Vayedaber, Moshe, El, Raché, Hamatot. Donc, Moïse parla alors aux têtes des tribus, l'Ivné Israël, les têtes des tribus des fils d'Israël, les morts, c'est-à-dire, on ouvrez les guillemets, Zé Hadavar, Asher, Tziva, Adonai. Ceci est la parole que a ordonné Yahvé. Et ensuite, on dit, Ish, un homme, qui yidor, neder, lorsqu'il, yidor c'est le verbe nadar, le nom est assimilé, il y a un dagage dans le dalet, donc il voue un vœu, hein, il fait un vœu, vouer un vœu, bon, quand il voue un vœu, l'Adonai à Yahvé, au Hishava, il a fait un serment, tout à l'heure on parlait de Sheva qui peut vouloir dire 7 ou serment, là c'est le serment, voilà, et donc voilà, donc il est question, vous voyez, puis après ça continue. Et vous avez un passage qui vous dit, on passe à autre chose. Moi j'ai fini de vous raconter les sacrifices, les machins, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, chaque jour, qu'est-ce qu'il faut faire, le 8e, hop, Sukkot c'est fini, tac, 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 chapitre 30, on passe à autre chose. Vous faites un vœu, et donc le chapitre 30 est consacré donc à une section sur les vœux. Voilà. Et on va vous raconter que donc un vœu ou un vœu ou un serment. Voilà. Donc vous avez des vœux et des serments. Alors, vous allez voir, on va parler par un homme, et puis après on va vous dire si c'est une jeune fille qui habite chez son père, qui se marie, etc., etc. Bon, voilà. Donc si vous lisez le chapitre 30 du livre des Nombres, c'est ça que vous avez. Voilà, on embraye sur toute autre chose. Mais ici, c'est pas ça qui se passe. Vous voyez, dans notre fragment, quand on arrive à la fin du chapitre 29, au lieu... alors, on a quand même le début du chapitre 30, hein, Vayomer Moshe el bnei Yisrael kechol asher tziva Adonai et Moshe. Donc ça, on a quand même ce verset de conclusion qui est dans le texte massorétique. Vous voyez, Moïse dit aux fils d'Israël selon tout ce que avait ordonné Yahvé à Moïse. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette phrase-là, vous pouvez soit la considérer, vous voyez, dans la division au chapitre, on la met comme la première phrase du chapitre 30. C'est-à-dire qu'on considère que c'est une sorte d'intitulé. Hein. Moïse dit aux fils d'Israël tout ce que Yahvé lui avait ordonné, et hop, il embraye en disant lorsque quelqu'un fait un vœu. Bon. Alors que là, manifestement, dans notre manuscrit, ça a été compris comme étant une conclusion. Voilà, Moïse, il a dit, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a machin, enfin bref, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, Moïse a dit tout ce que Yahvé lui avait ordonné, point. Et je m'arrête là. Et donc ce verset est compris comme conclusion de la section. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs des massorettes, parce que vous voyez qu'ils mettent un ptucha, une marque de paragraphe à cet endroit-là. Donc nous, on a une division au chapitre qui dit le chapitre 30, il commence là, mais en fait, le chapitre 30, on aurait pu le faire commencer au verset suivant et commencer ici. Vayedaber, Moshe, Rachel, Moïse par là, et voilà ce qu'il leur a dit. Donc c'est intéressant de voir que cette division du texte massorétique concorde avec notre manuscrit qui considère que ça, c'est la fin. Et après, hop, un petit vacat. On laisse la ligne vierge à la fin de la ligne 9. Et ensuite, à la ligne suivante, eh bien, on a autre chose. Et on le sait comment. Alors, on n'a pas toute la phrase, mais on a quelques mots qui arrivent ici. Hein. Vous avez comme ça quelques mots. Et ces mots-là, on les identifie. Donc, fin du chapitre 29, on va dire, qui finit à 30,1. Donc, je vous disais, 31, vous pouvez considérer que c'est la fin, on va dire, de la péricope. Allez, fin de la péricope. Donc, on attend ensuite chapitre 30, verset 2, et là, voilà, Moïse parle et il va leur parler des serments. Mais, en fait, ce qu'on a ici, qui va suivre derrière, c'est Deutéronome, chapitre 16, versets 13 et 14. En fait, c'est ça qu'on va trouver. On va trouver, là, à la fin de la colonne, Deutéronome 13 et les versets 13 et 14. Et après, bon, malheureusement, le manuscrit s'arrête là. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Deutéronome 16 ? Dire, bon, mais pourquoi on est allé mettre ça ici ? Si vous regardez Deutéronome 16,
voilà ce dont on nous parle dans Deutéronome 16, verset 13. On nous dit Chag HaSukkot, donc la fête des huttes, la fête de Sukkot, la fête des huttes. Ta'aseh, tu feras pour toi, tu te feras Shiv'at Yamim, 7 jours, d'accord. Et puis ensuite, Beospecha, alors c'est un infinitif construit du verbe asaf. Asaf, ça veut dire assembler. Vous vous rassemblez, on utilise ça quand vous faites la moisson. Il faut rassembler les boisseaux comment dire, voilà, vous ramassez tout ce que vous avez moissonné, quoi. Bon, voilà, donc on va dire ramasser, assembler, voilà. Donc, tu auras donc, voilà, ramasser dans le ramassage de toit, le ramasser de toit, littéralement. C'est l'action de ramasser faite par toi, Beospecha. Donc, ensuite, vous avez mine, la préposition mine, hors de, et là, vous avez goren, goren qui est l'air où vous battez le foin, là, begornecha, donc mi gornecha, donc hors de ton air, ou mi yigvecha, donc là, vous avez yekev, et yekev, c'est le pressoir, d'accord? Enfin, c'est l'endroit, bon, on va dire le pressoir de manière générale. Bon. Donc l'idée, c'est qu'on a moissonné, on a vendangé, ça, bon, très bien, et on dit, bah voilà, donc pendant 7 jours, une fois que tu auras fini ton travail, donc on a moissonné, c'est la fin de l'été. À la fin de l'été, on moissonne, on vendange, tout ça, et ensuite, on va faire la fête pendant 7 jours, et on dit ensuite, Vesamarta, donc c'est le verbe sameach, donc samar, ça veut dire se réjouir, donc tu te réjouiras, Bechagecha, bien sûr, dans ta fête, évidemment, Ata, Uvincha, toi et ton fils, Uvitecha, et ta fille, bien, pour une fois, on aura quand même parlé des femmes, ou Veavdecha, et ton serviteur, Veamatecha, et ta servante, Vehalevi, et le lévite, Vehager, et l'étranger, l'immigré, on a aussi parlé des immigrés de temps en temps. Vehayatom et l'orphelin, Vehalmana et la veuve, Asher, Bi Shearecha, qui est dans tes portes. Shahar, c'est les portes, pas la porte d'une pièce, parce qu'il y a Delet, le ventail, mais Shahar, c'est la porte monumentale. Voilà. Donc dans ta ville, on pourrait dire. Bon, voilà. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit. Très bien. Donc vous avez cette petite phrase. Eh bien, figurez-vous que vous l'avez donc dans ce fragment ici. Chag hasukot ta'aselecha shivat yamim beospecha migornecha umikvecha vesamarta be chagecha ata uvincha, etc. Vous avez la même chose. Donc, et tu te réjouiras durant cette fête, enfin ta fête, toi et ton fils, etc. Bon, et on peut supposer peut-être qu'il y avait la suite derrière. Donc là, il y a un phénomène intéressant où alors que dans le texte massorétique, on dit ça y est, j'ai fini de parler de Sukkot, j'ai la phrase qui va bien, j'enchaîne sur autre chose, les vœux, les serments, on dit non, 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 il y a quand même quelque chose à dire, c'est que ça se situe après la récolte, après la vendange, et que quand même c'est un temps de réjouissance, et que tout le monde doit se réjouir, etc. etc. Voyez? Donc, et dans Deutéronome 16, je précise que le verset 13 commence une section sur Sukkot. Si vous regardez les passages qu'il y a avant, vous avez une liste des semaines, vous avez la liste des semaines. Donc, on va vous parler, vous voyez, la fête des pains sans levain, donc vous avez la Pâque, et puis après cette semaine, ça va être la Pentecôte, c'est Shavuot, comme on dit, la fête des semaines, etc. Et puis après, on dit, mais oui, mais alors après ça, c'est là qu'il y a la fête des huttes. Donc voilà. Et puis après, quand c'est à la fin de tout ça, on dit, eh bien voilà, 3 fois par an, il y a le pèlerinage. Et donc ce passage-là, du Deutéronome chapitre 16, n'est pas là pour rentrer dans le détail de tous les sacrifices qu'il faut faire chaque jour de ces fêtes-là. On vous parle globalement de 3 grandes fêtes. Pâques, Pentecôte et Sukkot, en disant ça, c'est les 3 grandes fêtes, et on dit même qu'il faut faire des pèlerinages, etc. Et donc, en fait, ce passage du Deutéronome ne rentre pas dans le détail de Sukkot, mais il nous parle un petit peu de Sukkot. Et donc, ça veut dire qu'ici, le rédacteur est allé chercher 2-3 phrases. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il dit, ah oui, mais à propos de Sukkot,
Le Deutéronome nous en parle, pas en détail, on n'a pas tous ces détails-là, mais on nous le signale, voilà, avec différentes fêtes, Pâques, Pentecôte, machin, et on nous dit quand même que c'est un moment, que ça se situe après la moisson et les vendanges, que c'est un temps de réjouissance et que tout le monde doit se réjouir, y compris les esclaves, etc. Bon. Donc, donc, je vais ajouter ça ici. Vous voyez l'idée, le type de travail qui est fait pour dire, voilà, je viens intégrer autre chose. C'est pas grand-chose, c'est juste deux phrases, mais on vient intégrer ça. Donc ça, c'est assez typique de cette méthode de ce Pentateuque réécrit qui consiste donc à aller chercher, non pas comment dire, tiens, je vais parler de toute autre chose, mais au contraire, en restant sur le même sujet, de compléter ou d'enrichir euh, euh, ce qu'on va trouver donc ailleurs. Ça va pour vous? Des questions, des remarques? Non? Bon. Alors un autre exemple, toujours pour ce... Oui? J'imagine que s'ils ont fait ça, c'est pour une raison pratique. Puisque par exemple, quelque chose comme Soukot, si c'est un de liturgie, de loi, surtout sur comment il faut organiser, c'est sûr que ça va être plus pratique d'avoir tout ce qu'il y a dans le Pentateuque sur Soukot à un seul endroit, plutôt que de devoir aller ressortir tous les rouleaux les uns après les autres, vérifier si TNT, puisque c'est ça aussi, le Pentateuque, on revient plusieurs fois sur la même chose, c'est pas pour rien que le cinquième texte s'appelle Deutéronome, c'est-à-dire pour dire que, Oui. ok, on vient à la loi là, mais en fait, on a déjà parlé avant, mais... Oui, oui, alors effectivement, donc l'idée c'est de dire qu'il y a des raisons pratiques, si on a tout au même endroit, ça évite d'aller chercher ailleurs, donc d'un point de vue liturgique, on a tout sous le coude. Effectivement, c'est une possibilité, mais dans ces cas-là, on pourrait imaginer que quelqu'un dise, d'un point de vue liturgique, je vais avoir une série de petits documents de synthèse, un pour Sukkot, un pour machin. Euh, il y a le papyrus Nash, par exemple, qu'on a découvert en Égypte, qui date à peu près de la même époque que les rouleaux de la mer Morte, et où on voit aussi que c'est un manuscrit liturgique, puisqu'on va retrouver le Shema Israël, on va retrouver les 10 commandements, etc. Mais on se dit, on a ça sous le coude, un truc compact, qui est une sorte de document de synthèse. Donc ça, on peut l'avoir. Des florilèges. À Qumran, on a des manuscrits qui sont des florilèges, où là, on vient chercher, on prend une thématique et on vient rassembler là. Là, c'est différent parce qu'on a quand même un texte continu. Donc il y a quand même la volonté de copier tout le livre des nombres, en tout cas ce que nous on appelle le livre des nombres, hein, chapitre 29, etc., et probablement plus du livre des nombres, même si le texte est fragmentaire, le manuscrit n'est pas complet, mais on imagine plutôt que là, l'idée, c'est pas juste de faire une synthèse, mais c'est de reprendre le texte intégral et de compléter le texte. Alors évidemment, il y a quand même un aspect pratique qui dit, bon, bah, du coup, il n'y a plus besoin d'aller lire ailleurs. Alors, est-ce que ça veut dire que pour le gars qui fait ça, il se dit, vous n'avez plus besoin d'aller consulter le Deutéronome? C'est ça la question. Est-ce que ce qui fait se substitue en disant, au lieu d'avoir d'un côté l'Exode, de l'autre côté le Deutéronome, de l'autre côté le livre des Nombres, vous n'aurez qu'un seul truc continu, comme le diathésarol, je disais tout à l'heure, ben voilà, vous avez un seul, plus besoin d'aller voir dans ta gauche. Il y aurait un côté pratique aussi. C'est sûr que le diathésarol, c'est plus compact que d'avoir 4 évangiles. Y a peut-être de ça. Mais avant de conclure à ça, il faut comment dire, voir d'autres exemples. Une question, une remarque. Fragment, on a trouvé juste un tout petit fragment. Pardon? On a retrouvé un petit fragment, comme souvent, ou c'est un rouleau. De Pentateuque réécrit. Alors en fait non, là on a des manuscrits, on a des manuscrits un peu plus longs. Ils sont tous fragmentaires. À Qumran, il y a qu'une poignée de manuscrits qui sont vraiment complets. C'est les fameux 7 rouleaux initiaux. C'est les seuls qui soient vraiment où on peut dérouler, machin. La plupart des autres, c'est fragmentaire. Mais pour certains, on a quand même pas mal de fragments on arrive à reconstituer, des bouts de colonnes et les colonnes adjacentes, etc. Donc là, on a quand même, des fois, il y a des manuscrits, on a 2 fragments qui se baladent. Là, on a quand même pas mal de fragments qui fait qu'on peut quand même reconstituer. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'a pas un manuscrit complet qui permettrait de savoir où ça commence et où ça s'arrête. Et est-ce qu'effectivement, on imaginait qu'un seul rouleau physique était une Torah intégrale, qui se veut la Torah. Voilà, c'est ça qu'on aimerait savoir, mais on est obligé de piocher, de regarder un peu en fonction des indices qu'on peut trouver. Oui. J'ai deux hypothèses au sujet de ça, une probable et l'autre pas probable. Celle qui me semble probable, en tout cas, c'est en fait, vu que c'était un peu plus libre à l'époque, il a ajouté des précisions
il a mangé le boulot parce qu'il était le soir, il a copié toute la journée, il était fatigué, il est parti se coucher. Le lendemain, il est revenu, il a rouvert le rouleau, mais pas tout à fait au même endroit, il est tombé sur Deutéronome. Vu qu'il n'y a pas les titres, il n'y a pas marqué Deutéronome en gros 4 ans, quelque chose. Il y a juste les textes, apparemment à l'époque, c'est ce que j'ai pu comprendre. Il n'y a que les textes, il n'y a pas de numérotation. Alors, l'hypothèse, ce serait de dire que cet ajout venant du Deutéronome serait accidentel. Il a fini de copier le livre des Nombres le soir, il referme son rouleau, le lendemain, il revient et par mégarde, il ouvre. Alors, et il tomberait sur ce passage du Deutéronome. Alors, oui, non, ça c'est peu probable. D'abord parce que si on ouvre le rouleau du Deutéronome, on ne va pas forcément tomber sur ce chapitre-là, chapitre 16, verset 13, qui comme par hasard parle de Soukhot. Et il y a juste que ces versets-là qui parlent de Soukhot, puisqu'avant on parle de la Pentecôte et après on passe à autre chose. Donc non, on ne tombe pas par hasard, et en plus il aurait tout de suite vu que c'est pas le livre des Nombres. Ah mince, c'est Deutéronome, pas le livre des Nombres, alors que je voulais copier le livre des Nombres. Donc non, clairement là c'est pas accidentel, c'est vraiment volontaire. Il y a clairement une intention. J'aimerais voir avec vous un autre exemple. Toujours dans le Revoir Pentateuch, dans le Pentateuch réécrit, 4Q 158, les fragments 7-8. Fragment 7-8. Alors je vais, pareil, je vais fermer ça, je vais ouvrir l'édition qu'on a cette fois-ci, donc ça va être page 240. Tout ça, c'est dans le volume 3A de la bibliothèque de Qumran, donc c'est bien, maintenant que c'est paru. Avant, je n'avais pas ça sous le coude, mais maintenant qu'on a fait ça, c'est bien. Il faudrait continuer d'ailleurs, la bibliothèque de Qumran. Alors, voilà ces deux fragments qu'on a collés ensemble et qui correspondent pour l'essentiel aux 10 commandements. Donc on est dans le contexte de ce passage-là, cette fois-ci, c'est Exode 20. Et donc, c'est le décalogue, hein, donc. Et donc, ça va être on retrouve la trame du fragment. C'est-à-dire que si vous regardez le fragment, vous allez voir, à la ligne 1, ça correspond au verset 12. Hein, donc, on est dans Exode chapitre 20, verset 12. À la ligne 2, on a les versets 16 et 17. Vous voyez, c'est marqué en exposant en italique, là. Voilà. Et puis un peu plus loin à la ligne 6, vous allez trouver les versets 22 et suivants. Pardon, ici, verset 22, Exode 22 et verset 23, etc. Donc, on se dit, OK, on reconnaît, vous voyez, la ligne 1, c'est le verset 12, la ligne 2, c'est le verset 16-17. Et puis, la ligne, comme je vous disais tout à l'heure, la ligne 6 et les lignes suivantes, vous allez trouver les versets 22 et suivants, le verset 22, verset suivant, d'accord. Donc, on dit, ok, très bien, on reconnaît bien, de loin, on reconnaît Exode 20. Mais, si vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte qu'en fait, le texte n'est pas non plus parfaitement identique. Je vois qu'il est déjà 25. On ne va pas avoir le temps de s'en occuper. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander pour la prochaine fois de regarder ça. Voilà. Donc, 4Q158 et fragments 7-8. Regardez ça. Vous avez ça dans la bibliothèque de Qumran, volume 3A. Bon, je peux même vous donner le PDF hein, si vous avez besoin, si vous n'avez pas ça sous le coude à la bibliothèque. Je vais le mettre sur Moodle. Je le mettrai sur Moodle comme ça. Et les étudiants à distance aussi, ils n'ont pas toujours accès à la bibliothèque. Et on va regarder ça. Et tant qu'on y est, puisque je vais vous faire travailler un peu, je vais aussi vous mettre un autre sur Moodle, un autre passage de 4Q 365, fragment 23. Mais je vais vous mettre ça aussi sur Moodle. Donc comme ça, vous regarderez et on va revenir sur Soukhot. Donc comme ça, voilà, comme ça vous fera travailler un petit peu ces passages-là. Je vais mettre tout ça sur Moodle. Vous regardez ça tranquillement et comme ça, la prochaine fois, on va travailler un peu sur ces passages-là et on va discuter donc comme je vous dis, on s'interroge c'est quoi la Torah finalement au tournant de notre ère. Hein. Quand les gens lisent la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Oui. J'ai l'impression qu'on a pour la prochaine fois le 18 décembre, c'est possible?
Bonne question. Ah, ah. Je regarde et je sais quand pour la prochaine fois qu'on va être devoir et j'ai pas trouvé de cours Alors, quand depuis. est-ce qu'on a cours la prochaine fois? Sur ADE, ça donne 18 décembre. C'est possible. Je vais regarder ça. Alors, attendez, déjà, je vais arrêter l'enregistrement parce que les gens n'ont pas besoin d'avoir d'avoir ça et on va regarder ça tout de suite. Bon, voilà. Donc, pour tous ceux qui nous regardent à distance, etc., ravi d'avoir été avec vous pour ce cours. Et puis, on se retrouve pour le prochain cours. On va regarder dans un instant quand est-ce que c'est. Mais voilà, portez-vous bien, travaillez bien.